Bonjour, donc voilà, j'ai constaté que les petites présentations YouTube qui sont présentes sur le site depuis quelques temps deviennent un petit peu obsolètes, hein, puisque bien sûr les choses évoluent d'année en année. Donc voilà, je préfère refaire une petite vidéo, donc mais plutôt que de faire une grosse vidéo comme celle-là, durer à peu près 1h30 voire 2 heures, finalement je préfère faire plein de petites vidéos, donc pour chacun des différents modules, des différents outils qui sont proposés donc dans le logiciel, la gestion de colo, de manière à ce que peut-être aller d'une façon un peu plus profonde dans chacun des outils, mais ne pas vous abreuver avec une vidéo qui pourrait durer quasiment 2h30, 3 heures maintenant, avec tous les nouveaux outils qui ont été mis en place. Donc pour ça voilà, donc première petite vidéo qui va durer à peu près une petite demi-heure, mais qui elle ne va que se concentrer sur la présentation des outils sans aller vraiment dans le détail. Donc simplement proposer montrer un petit peu ce qui est possible d'être fait en fonction de toutes les informations qui sont déjà notées ici. Donc première chose, bien sûr, vous arrivez sur cette page ici, bien sûr les liens Facebook, c'est un outil qui est fonctionnel exclusivement, enfin du moins principalement sur Chrome, voire sur Brave. Voilà, donc c'est vrai que sur des outils tels que Internet Explorer ou Safari ou quoi que ce soit, on peut trouver quelques petits bugs, alors principalement des bugs vidéo, des bugs d'affichage, mais alors pas après des bugs de fonctionnement, mais voilà, l'utilisation en sera certainement facilitée, le fait d'utiliser Chrome et Brave tout simplement. Voilà, donc là vous arrivez sur cette page. Au départ, bien sûr, si vous n'avez pas créé de compte, vous allez vous inscrire. Vous mettez un login, un mot de passe, vous dites que vous n'êtes pas un robot, ça vous proposera donc directement de valider votre compte, et là à ce moment-là, maintenant vous pourrez vous connecter. Page de connexion qui est ici, donc là ici c'est votre partie à vous sur laquelle vous allez vous connecter, donc avec le bouton qui est ici, et la partie qui est en dessous servira pour vos animateurs ou vos personnels auxquels vous aurez donné des droits, donc des droits un peu spécifiques pour faire en sorte donc de leur donner l'accès à certaines parties du logiciel, et donc d'avoir la possibilité simplement de les visualiser ou d'avoir la possibilité de modifier, de supprimer ou quoi que ce soit, mais ça ce seront les droits que vous leur aurez donnés bien sûr automatiquement. Donc là ici on va estimer qu'on est sur une première connexion, donc c'est je viens de créer mon compte, j'arrive ici, je me connecte, j'arrive sur la liste de mes séjours, et bien sûr comme il n'y a aucun séjour qui existe actuellement, donc le logiciel me propose de créer un séjour test. Voilà ce que je vous engage vraiment à créer tout simplement, de manière à avoir vraiment un outil sur lequel vous pouvez faire les modifications que vous voulez. Voilà, il y a déjà des informations qui sont déjà notées, des activités, des enfants dans des groupes et tout ça. Donc voilà, ça permet donc plutôt que de tâtonner un petit peu, d'avoir déjà un outil à peu près fonctionnel. Donc là ça vous crée un séjour, donc avec un adjoint, avec donc 4 animateurs, et ici vous avez même un personnel technique. Donc là tous les personnels, quand vous allez cliquer sur le séjour, ça vous met directement bien sûr les informations ici sur votre droite, le séjour sur lequel vous êtes en train de travailler, avec toutes les informations utiles, éventuellement le nombre d'enfants, le nombre d'anniversaires et tout ça, donc tout est ici. Donc là il y a simplement un petit bug entre le 0 anniversaire ici et le fait que, en fin de compte, là ici anniversaire enfant, ça donne les anniversaires aussi des enfants, même s'ils sont pas encore sur le séjour, mais que le séjour a démarré. Bon. Ça c'est pas un souci, c'est un petit bug qui n'apparaîtra pas après par la suite, il n'y a pas de problème. Donc là ici vous avez un outil aussi très important qui permet donc de restreindre certaines périodes donc d'affichage au niveau des enfants. Je m'explique. Vous allez créer des séjours. Moi je vous conseille par exemple sur un séjour, si vous avez un séjour d'1 mois avec des enfants qui viennent à la semaine, donc de créer vraiment un séjour d'1 mois, voilà, et donc de positionner les enfants en fonction des durées qui restent. Donc voilà, ils peuvent très bien venir la première et la deuxième semaine, puis d'autres enfants la deuxième et la troisième, puis d'autres la première, la deuxième et la troisième, et ainsi de suite. Et donc là, en faisant en sorte donc d'utiliser cet outil qui sera là, ça vous permettra donc de restreindre la liste des enfants simplement à ceux qui sont présents pendant la semaine en cours, quoi, tout simplement, de pas être perturbé par 500 enfants si finalement vous n'avez que 100 pendant la première semaine, donc pas la peine d'avoir les 500 qui apparaissent directement sur tous vos listings et tout ça. Donc le fait de restreindre ici sera très utile à ce moment-là. Donc là dans vos personnels vous les avez ici, donc les personnels du séjour, éventuellement si vous avez des personnels actifs en dehors de ce séjour, voilà, avec lesquels vous souhaitez encore éventuellement travailler ou quoi que ce soit, vous pouvez les avoir ici. Et puis si vous en désactivez certains, si vous désactivez certains personnels, vous les positionnerez ici. Donc là ils sont positionnables là vous avez la liste des animateurs
et leur qualité, donc leur emploi du moins durant ce séjour, voilà, avec la possibilité d'imprimer le listing bien sûr. Quand vous allez sur donc mes séjours ici, donc vous allez sur gestion des personnels, donc mon profil ça vous amène directement à votre profil à vous en tant que directeur, mais vous l'avez aussi directement ici, mais quand vous allez donc sur mon profil, c'est comme si vous appuyez sur le voir, donc là ici vous baladez sur les profils des animateurs, ou du moins des personnels avec lesquels vous allez travailler. Donc là dans les informations concernant le personnel ici, son nom, son prénom, date de naissance et tout un lot d'informations, son mail, voilà. Ici, les diplômes qu'il peut avoir ou les qualités, les emplois dans lesquels il travaille, les informations et les restrictions si jamais il y en a particulières en termes d'allergie alimentaire, en termes d'allergie médicamenteuse ou même de régime alimentaire spécifique. Le contrat du séjour tel qu'il a été fait, donc là ici il est bien à cette période-là, c'est un animateur assistant sanitaire à cette période-là. Voilà. Ici les documents éventuellement que vous avez en votre possession. Donc là avec toute la liste possible donc des documents. Et ici les séjours qu'il aurait effectués avec vous. Comme ça vous avez un suivi un petit peu de tous les séjours avec lesquels il a travaillé pour vous. Donc ici, on passe directement dans les personnels, donc besoins affectés, donc un petit tableau qui permet de positionner, donc si vous avez des animateurs qui sont présents à la semaine et puis d'autres pendant 2 semaines, et ça un petit peu comme les enfants, voilà, ça permet donc de savoir si tous les postes ont bien été remplis en fonction des périodes. Tableau de contact, donc c'est un petit outil rapide qui permet donc d'imprimer un tableau que vous pouvez positionner où vous voulez pour avoir la liste des numéros de téléphone donc des animateurs si vous le souhaitez. La gestion des congés, voilà, petit tableau qui permet donc de suivre les congés des animateurs. Voilà. La gestion des droits, ce dont je vous avais parlé tout à l'heure, voilà, donc avec la possibilité donc de positionner donc des animateurs en congé et des droits ici. Voilà, donc je reviens ici sur les droits. Désolé, il y avait une petite erreur. Hop, voilà. Donc là, vous avez la possibilité donc de sélectionner un animateur. Cet animateur, voilà, il aura une clé spécifique, la clé de 8 caractères dont je vous parlais là tout à l'heure. Voilà, et donc vous lui donnez les droits qui sont notés ici et les périodes auxquelles il aura la possibilité donc de se connecter pour ces droits-là. Voilà, donc là pour les droits, campagne de recrutement. Donc là ici pour le séjour test ça va être un petit peu délicat, mais quand je ferai la présentation réelle donc de la campagne de recrutement, donc là ce sera beaucoup plus visible. Mais là voilà, tout simplement, plutôt que de mettre une annonce sur un site internet et puis voilà, vous avez des retours un petit peu n'importe comment par mail avec les informations qui manquent, avec tout un lot de trucs. Là ici vous avez quelque chose un petit peu plus structuré. Voilà, donc c'est à dire que vous aurez un lien à faire en sorte donc de diffuser sur vos réseaux, donc avec la petite explication de votre séjour, vous avez un lien à diffuser et ce lien permettra donc aux animateurs donc de venir candidater tout simplement, et l'avantage c'est que vous recevrez des informations formatées donc d'une certaine façon, de manière à pouvoir savoir exactement toutes les informations qui vous sont utiles. Donc voilà, c'est un outil si vous commencez à l'utiliser qui peut être vraiment intéressant. Donc pareil pour visualiser les candidatures, voilà, une fois que les animateurs auront utilisé le lien pour faire en sorte donc de candidater, donc vous recevrez un mail et puis donc la possibilité de gérer leur candidature directement depuis ici. Mais pareil, une fois que je vous présenterai directement cet outil-là, toutes les informations seront affichées ici bien sûr. Les documents à fournir, donc là c'est un outil qui permet au logiciel d'envoyer automatiquement des mails aux animateurs de manière à leur demander de fournir tel ou tel document parmi les documents qui sont ici, qui vous sont proposés là. Donc là vous rendez les documents obligatoires ou facultatifs tout simplement. Et donc à ce moment-là, l'animateur recevra automatiquement ou pas, si vous sélectionnez, il recevra automatiquement donc des mails plus ou moins espacés en fonction de la date à laquelle le séjour va démarrer, demandant donc de bien vouloir mettre son permis de conduire, si c'est un animateur assistant sanitaire par exemple, ou quoi que ce soit de ce style-là. Voilà, ce sera à vous de déterminer en fonction de chacun des postes quels sont les documents qui sont obligatoires. Le suivi des documents, c'est un petit peu la suite de ça, ça vous permettra donc, plutôt que d'aller sur chacune des fiches des animateurs, ça vous permettra donc de savoir tout ce que les animateurs ont fourni ou pas comme documents, et s'ils sont obligatoires, facultatifs ou pas du tout. Le suivi RH, donc là pour l'instant il n'existe pas, c'est simplement si vous avez un mail d'un responsable RH de votre association, en fin de compte il y aura un outil qui vous permettra donc
d'envoyer automatiquement, une fois que les informations auront été complètes et auront été remplies, donc d'envoyer automatiquement un mail à votre service RH, voilà, avec les documents en mail attaché, donc attaché au mail du moins, et avec les informations donc concernant le personnel, voilà, de manière à créer le contrat éventuellement de l'animateur derrière. Provenance des personnels, voilà, une petite carte de France qui permet donc d'afficher l'endroit d'où viennent les différentes personnes, avec la possibilité donc de paramétrer directement la carte en mode vacances scolaires ou bien en mode zone de région tout simplement. Voilà. Ensuite, documents à télécharger, en fin de compte c'est un petit onglet qui sert pas à grand chose là pour l'instant, éventuellement vous aurez, il y aura la possibilité, mais ça j'ai trouvé un autre endroit finalement pour ça, donc de télécharger peut-être les instructions départementales qui sont proposées donc en fonction du lieu de votre séjour, et quelques informations utiles. Voilà, mais sinon c'est un onglet qui se changera en module spécifique organisateur, si jamais des organisateurs donc demandent des modules un peu spécifiques pour leur fonctionnement à eux. Donc voilà, moi je travaille pour une association pour laquelle j'ai fait des modules spécifiques de ce style-là qui m'aident beaucoup et donc qui aident pas mal aussi donc les directeurs qui l'utilisent. Voilà, mais qui est spécifique vraiment à cette association-là. Voilà, donc si d'autres associations souhaitent des modules un petit peu de ce type-là, il y a possibilité donc de rajouter des petits modules. Les enfants. Donc là on passe sur les enfants, donc leur fiche individuelle, donc possibilité donc ici de chercher un enfant. Voilà, vous tapez les trois premières, enfin 3 lettres en tout cas qui font partie soit du nom soit du prénom, et donc ça vous donne les enfants concernés. On va partir sur cette demoiselle, voilà, donc bien sûr tous les noms du séjour test et les numéros de téléphone et ça sont tous fictifs, donc il y a rien de réel. Voilà, donc bien sûr ils appartiennent certainement à quelqu'un, mais en tout cas certainement pas à ces personnes-là. Donc sur la fiche enfant, les informations concernant donc voilà, possibilité donc de rajouter une photo ou pas du tout, donc les informations aussi donc concernant les allergies éventuelles, concernant le séjour en lui-même, donc les groupes d'activités, les chambres et tout ça. Et ici un petit outil donc en mode accordéon, donc qui permet donc de visualiser pour cet enfant-là les activités du jour, donc où est-ce qu'elle était positionnée en activité ce matin, les éventuellement contacts avec les familles, la gestion de l'argent de poche, la gestion des incidents, l'infirmerie, les consultations médicales. Voilà. Si vous avez un compte SMS, que j'expliquerai un petit peu plus loin dans la partie d'administration, il y aura possibilité même d'envoyer un SMS directement aux parents avec telle ou telle information. Donc là, à partir du moment où il y a le SMS qui est possible, il y aura le petit onglet supplémentaire qui apparaîtra ici. La liste complète des enfants, donc là voilà, donc avec toutes les infos ici. Si vous cliquez sur le bouton responsable, ça vous donne même quelques informations concernant le responsable ici. Voilà, en cliquant sur l'œil, ça vous amène directement sur la fiche de l'enfant. Voilà, et donc ici, bah là c'est là que je vous dis que ce petit outil là de restriction peut être utile. Par exemple, si vous souhaitez n'afficher que les enfants qui sont présents le 25 et le 26, enfin voilà. Vous prenez 2 jours, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre des dates extrêmes, hein, il suffit de prendre 2 dates dans lesquelles des enfants sont présents. Voilà, si vous faites valider, voilà, ça ne vous affiche que les enfants qui sont présents à la date du 25 au 26. Donc là, ça affiche que tous ces enfants-là. Donc là, dans ce cas-là, ils sont plus passés qu'à 38. Voilà, il n'y a plus que 38 enfants. Voilà, et donc là aussi, possibilité donc d'avoir les enfants par groupe d'animateurs, voilà, par groupe de présence. Voilà, et ainsi de suite. Donc il y a différents groupes, mais je vais en parler après. Donc voilà, le côté restriction là ici peut être très utile, c'est ce que je vous disais. Donc là ici, possibilité de l'enlever à ce moment-là, plutôt que d'avoir, comme je vous dis, si vous prenez un séjour d'un mois avec 500 enfants, là vous aurez une liste avec 500 enfants tout simplement. La gestion des groupes. Donc vous aurez la possibilité donc de positionner des enfants par groupe, donc par groupe d'activité, par exemple le niveau en ski, voilà, possibilité donc de positionner des enfants par rapport à leur niveau en ski, et donc là ici directement vous les positionnez dans le groupe auquel ils correspondent. Ce sera d'autant plus pratique dans les activités pour faire en sorte donc de les positionner. La règle à peu près traditionnelle, les garçons en bleu, les filles en rose, on va pas changer, une affaire qui marche, donc voilà. Allez, les hébergements, on est dans le même principe, gestion des chambres, donc là vous avez les différents bâtiments, donc le principal, le secondaire ici, avec le principal et le secondaire qui sont en mode accordéon qui sont ici, que vous pourrez désactiver aussi si vous le souhaitez, positionner les enfants où vous le souhaitez d'une chambre à l'autre sans aucun problème, voilà, et donc avec la possibilité d'imprimer aussi les chambres, donc en fonction d'une certaine journée.
Voilà, donc toutes les infos sont ici, avec des chambres spécifiques bien sûr pour les enfants, pour les adultes, et ainsi de suite. Animateur référent, donc là c'est le fait de positionner des enfants pour un animateur référent, il y aura la possibilité, donc voilà, vous pouvez les positionner directement, voilà, donc là c'est tous les enfants donc de cet animateur là, donc qui sont positionnés directement en tant que référent pour lui, avec possibilité donc d'informer aussi l'animateur, donc pour avoir un suivi avant son début de séjour, voilà, donc de lui donner quelques informations sur les enfants dont il sera responsable pendant son séjour, du moins responsable, moi c'est ce que j'appelle responsable de vie quotidienne. Voilà. Les choses ont évolué aussi à ce niveau-là, avec la possibilité donc de placer comme animateur référent les enfants d'une chambre directement. Voilà, pour l'instant c'est individuellement, mais il y aura possibilité donc de les positionner directement par chambre. Infos rapides. Alors les infos rapides, c'est voilà, c'est un outil qui visuellement parlant ne me plaît pas plus. Voilà, donc j'avais fait ça au tout début, donc ça permet éventuellement, vous savez, si vous recevez une liste donc de votre organisateur avec par exemple il a récupéré tous les poids, tailles et pointures donc des enfants parce que vous faites un séjour ski, mais il l'a récupéré sur un document à part. Voilà, ça permet donc de lister tous les enfants et puis donc de remplir directement quelques informations qui seront directement mises sur sa fiche sanitaire, enfin sur sa fiche d'information. Et donc sur lequel voilà, ça vous évite d'aller sur chacune des fiches et puis donc de rentrer les informations qui vous ont été données. Là vous avez un visu sur toutes les fiches disponibles. Informations spécifiques, donc là c'est le fait de rajouter des informations qui vous seront utiles vous dans la gestion de votre séjour. Donc des informations de deux types, hein, soit au format oui/non, c'est-à-dire que dès que vous cliquez dessus c'est un oui et dès que vous ne cliquez pas, finalement c'est un non. Donc là par exemple, voilà, est-ce qu'on a bel et bien le document anti-panique pour la baignade. Donc voilà, tous ceux qui l'ont, automatiquement vous validez quand vous l'avez. Voilà, ou éventuellement, voilà, numéro de vélo, numéro de ski, hein, ça peut être faisable aussi. Donc voilà, qui seront des informations qui pourront être retrouvées après par la suite sur différents documents qui seront imprimés pour les animateurs. Les listes personnalisées, possibilité donc d'imprimer soit en Excel, donc d'extraire en Excel ou d'imprimer directement en PDF, donc un listing avec tout un lot d'informations là ici que vous souhaitez voir apparaître. Donc si vous faites une extraction Excel, sachez que toutes les informations seront extraites, alors que si c'est un listing PDF, seulement les informations que vous aurez sélectionnées le seront. La feuille de présence, ça je vais passer parce que c'est pas spécialement super utile. Le photomaton. Le photomaton, donc c'est un outil qui permet donc avec votre webcam, si vous avez une webcam dans le bureau, donc d'avoir la possibilité donc de prendre la photo d'un enfant et le mettre directement sur sa fiche sanitaire. Par exemple là ici, hop, j'ai un petit, hop, voilà, je peux prendre la photo, elle est floue, mais c'est pas grave. Voilà, je sélectionne ici l'enfant, ici je dis que c'est pour maintenant, hop, je sauvegarde et automatiquement ça sauvegardera la photo qui est floue du tout, qui est floue complètement d'ailleurs, sur la fiche donc de l'enfant. Donc si je vais sur Manon, bien sûr, la photo apparaîtra sur sa fiche. Le trombinoscope, donc c'est celui qui permettra justement donc d'imprimer la totalité des photos des enfants. Donc voilà, avec soit vous affichez tous les enfants, quels qu'ils soient, avec ou sans photo, ou soit simplement les enfants d'un groupe en particulier. Voilà, et puis voilà. Et donc là ici, donc il y aura la possibilité donc de pouvoir proposer aux animateurs donc de prendre eux-mêmes les photos des enfants, c'est-à-dire quand ils arrivent, le jour de l'arrivée par exemple, donc vous envoyez un mail à l'animateur, il aura un lien spécifique pour lui, il aura la possibilité donc de prendre la photo des enfants de son groupe par exemple, de ses chambres, et donc de pouvoir les positionner directement. Vous, ça vous permettra donc que chacun fasse un petit peu cette tâche-là, et donc d'avoir rapidement un trombinoscope complet pour la totalité des enfants. Là ici la possibilité donc d'importer une liste, parce que bien sûr s'amuser à taper tous les noms des enfants, c'est quand même pas super pratique, surtout que régulièrement votre association, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait à une époque, donc de taper chacun des noms. Donc voilà, pourquoi le refaire. Donc voilà, si elle peut vous proposer donc d'extraire un fichier Excel ou un fichier CSV donc au format qu'il faut. Donc enfin un format simple quoi, basique, des lignes, des colonnes et puis des noms à l'intérieur, et puis que vous sachiez à quoi correspond tout ça. Il y a possibilité donc d'importer directement la totalité des enfants directement à partir de là. Voilà. Les activités, on part sur le planning des activités, le planning journalier, possibilité bien sûr donc de créer
des activités en fonction des périodes et de les sélectionner, savoir si une activité qui est catalogue ou pas, le nombre d'enfants max, savoir si un pique-nique qu'il faut programmer, et tout un lot d'options qui sont ici, qui sont possibles, avec possibilité bien sûr donc de déplacer les enfants de cette façon-là, de les sélectionner sinon par enfant d'un certain groupe et de les positionner tous par exemple ici dans cette activité là et ainsi de suite. Donc voilà, plein d'outils utiles dont je reviendrai bien sûr complètement en détail. Le planning complet, là ici possibilité donc bien sûr d'afficher et d'imprimer, donc d'imprimer seulement les 7 jours ou bien de voir le planning complet sur la totalité, voilà, et donc bien sûr d'imprimer le planning complet à ce moment là. Les activités catalogue, donc activités catalogue, c'est ce qu'on appellera les activités contractuelles qui ont été négociées, j'allais dire, pour le séjour et qui motivent, j'allais dire, parfois les enfants à venir dans leur séjour. Donc possibilité donc de créer une activité avec un certain nombre de séances que vous allez mettre. Voilà, j'ai mis 12 au maximum, mais ça me paraît à peu près juste. Et donc voilà, et donc là ici quand vous allez sur manager, donc vous sélectionnez les enfants que vous avez et le nombre de séances qu'ils ont prévu normalement de faire. Donc là, quand vous aurez fait les groupes, ça peut être pratique, donc de savoir en fin de compte, en fonction du groupe dans lequel ils sont, donc bien sûr de savoir le nombre de séances qu'ils font. Et là ici, donc d'avoir un suivi. Là par exemple, si on va sur l'autre activité quad, voilà, là ici, vous avez un petit tableau de suivi qui permet donc de savoir quand est-ce qu'un enfant a bel et bien fait cette activité. Voilà, donc apparemment lui, il est prêt. Voilà, sa séance de quad c'est prévu donc le 24. Là ici, au moment où je fais cette vidéo, on est le 23. Donc voilà, la séance est indiquée pour le 24. Il est prévu de faire son quad à ce moment-là. Donc vous, ça vous permet d'avoir un suivi complet donc des séances qui ont été faites et qui sont à faire par les enfants. Activités récurrentes, voilà, si vous avez des activités qui reviennent régulièrement dans le séjour, une activité qu'elle soit prestataire ou pas du tout, donc plutôt que de faire en sorte de la créer individuellement sur chacun des jours, et là ici vous n'avez plus qu'à sélectionner les périodes auxquelles vous allez faire cette activité là, le valider après par la suite. Encore une fois, je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus et ça créera automatiquement les activités, autant d'activités qu'il faut, que vous aurez mis deux petites croix ici par là. Voilà, donc ça c'est pour les activités donc récurrentes. Le séjour en cours. Alors le séjour en chiffres, donc voilà, quelques informations sur le séjour en lui-même au niveau comptable, j'allais dire, donc le nombre d'enfants, le nombre de garçons, de filles, et puis les tranches d'âge. Ça vous dira même éventuellement si vous avez déjà rencontré un enfant sur un autre séjour, si bien sûr vous avez d'autres séjours qui sont créés sur le logiciel. Réunion quotidienne. Donc ça c'est un outil que vous pourrez imprimer tous les soirs. Donc qui vous donnera les informations donc du jour, le bilan du jour, voilà, entre les passages à l'infirmerie, entre les activités qui ont eu lieu et tout ça. Et les informations préparatoires du lendemain, donc celles que vous avez déjà éventuellement en votre possession, le tableau des postes, voilà, les positionnements du matin, du début d'après-midi et tout ça dans les postes de chacun, si vous utilisez bien sûr cet outil-là. Voilà, les activités que vous avez déjà prévues, qui sont déjà positionnées, et puis il y aura quelques informations un petit peu particulières qui pourront être données par-ci par-là, donc bien sûr les personnels en congé, et sur quoi on pourra tomber. Voilà, les mails aussi, il y a des mails qui pourront être envoyés directement aux prestataires, donc là ça vous préviendra qu'attention, demain il y a un mail qui est prévu d'être envoyé, donc de bien penser à remplir les informations qu'il faut pour ce prestataire. Donc voilà, ça c'est un outil qui peut vraiment vous aider à faire un suivi correct donc des informations que vous allez diffuser aussi autour de vous. Informer les familles, donc ça c'est quelque chose qui voilà, régulièrement sur la journée, hop, par mail, normalement non, il n'y a pas d'arrivée en hop, si on revient, on va revenir à la journée du dimanche ou du samedi. Voilà, le suivi du budget, voilà, toute action enverra un mail aux parents, aucune vérification, voilà. Donc ça c'est, en fin de compte, c'est un petit message d'information tout simplement pour dire aux parents que leur enfant est bien arrivé, ou ça peut être même fait par texto éventuellement, hein, s'il y avait un SMS qui était disponible. Donc ça c'est disponible bien sûr que pour les enfants qui arrivent un certain jour, bien sûr. Et vous n'avez la liste bien sûr des enfants que ceux qui ont un mail ou un numéro de téléphone si vous avez un compte SMS. Voilà, si vous avez ni l'un ni l'autre, et bien automatiquement bien sûr cette option là ne vous servira pas. Le suivi des incidents, c'est un petit récap tout simplement donc de la totalité des incidents que vous avez pu rencontrer durant le séjour.
Le récap du séjour enfant, pareil, donc dans la zone d'administration dont on parlera plus tard, possibilité donc de créer des fiches récap, et donc là ici vous aurez la possibilité donc de les imprimer ou directement de les envoyer aux parents. Création d'étiquettes. Voilà, si vous souhaitez créer des étiquettes, donc voilà, par exemple là vous avez une petite étiquette d'exemple. Si vous les sélectionnez sur des planches à peu près traditionnelles, donc les planches Avery, voilà, c'est du lot de 7 par c'est du 7 par 2, voilà, donc 2 colonnes et puis 7 lignes. Donc voilà, ça a possibilité donc d'imprimer directement ici, donc de sauvegarder de cette façon-là et donc d'imprimer directement des étiquettes avec les informations que vous souhaitez, la couleur que vous voulez, tout ça. Donc voilà, toutes les informations sont notées ici sur le bord. Voilà, et donc possibilité donc d'imprimer vos étiquettes. Même pareil si vous avez une imprimante, une Dymo, voilà, qui fait des imprimantes et étiquettes. Voilà, vous pouvez très bien cliquer sur la Dymo à la place. Et donc ça vous fera les étiquettes de la même façon. Comme le dit le logiciel, attention, hein, l'outil vérifie pas si les bordures sont bonnes ou quoi que ce soit, machin, enfin si elle rentre bien dans la limite de l'étiquette. Par défaut, tout rentre bien si c'est correct, mais si vous avez décidé d'écrire 50 000 informations, donc c'est pas dit que ça puisse rentrer correctement, même si visuellement parlant, donc voilà, pensez à le vérifier, vous, de votre côté. Les prestataires, ben voilà, les différents prestataires qui peuvent intervenir soit sur le centre, soit à l'extérieur du centre, ou bien en termes de transport. Voilà, donc là, quand vous sélectionnez un prestataire, voilà, vous avez déjà les informations. Si vous avez bien rempli correctement les informations dans les activités, quand vous avez créé vos activités du planning journalier, voilà, vous avez tout un lot d'informations et ça, c'est des mails qui seront envoyés directement aussi aux prestataires en fonction des décisions que vous aurez prises ici. Encore une fois, on y revient un peu plus tard. L'affichage obligatoire. Ben ça c'est un outil qui vous permet donc de facilement pouvoir créer un outil à afficher obligatoirement sur votre séjour, avec ici quelques informations. Donc voilà, parfois sur pour un même code postal, et ben il peut y avoir plusieurs villes qui correspondent. Donc là vous assurez bien d'être sur la bonne ville, comme ça vous donnera directement les informations concernant la mairie du village et la médecine du travail. Si vous avez aussi une information concernant la médecine du travail, voilà, ben vous la sélectionnez directement, comme ça vous met directement l'information ici, et quand vous faites imprimer la feuille, voilà, ça vous fait un document avec toutes les informations qu'il faut, donc avec le centre anti-poison, la DDPP ou la DDCS éventuelle. Ben voilà, vous avez toutes les informations directement sur ce document-là, vous n'avez plus qu'à imprimer et à afficher. L'économa, donc là, possibilité donc d'imprimer, enfin de positionner les menus et tout ça. Vous avez déjà ici en bas donc les différentes allergies ou les différents régimes alimentaires qui peuvent être positionnés. Donc là vous pouvez les imprimer. Si vous n'utilisez pas directement la fonction de gestion de l'économa, donc tout ce qui est menu, enfin du moins les stocks, les commandes, les marchandises et tout ça. Seulement cet outil-là vous sera à peu près utile ici dans la partie Economa éventuellement le régime à allergie. Donc ça c'est un petit tableau qui reprend tous les régimes et toutes les allergies en fonction des présences des enfants. Voilà, de manière à donner ça éventuellement soit à votre hébergeur ou soit à votre cuistot. Voilà, si vous gérez bien sûr la partie Economa, là dans ce cas-là on partira un petit peu plus loin sur tout ce qui est cet outil de prix de journée, de commande et livraison, d'état du stock, de traçabilité et tout ça. Mais là pour l'instant c'est pas très utile, donc sachant que l'outil le propose en lui-même. Gestion de l'infirmerie. Donc l'infirmerie ici, donc deux informations, soit une consultation sanitaire toute simple, donc ce qu'on appellerait une bobologie, hein, tout simplement. Voilà, vous sélectionnez un enfant. Voilà, à la date du jour, là il met l'heure automatiquement, venu, vous donnez la raison pour laquelle il est venu, qu'est-ce que vous avez donné comme soin, s'il y a un complément particulier, qui est-ce qui a administré le soin. Voilà, si la température est pertinente, et ben vous la notez, et si vous avez pris un avis médical auprès de quelqu'un, du style le médecin régulateur du 15 ou du 112, quoi que ce soit, voilà, et vous validez le soin tout simplement. Voilà, toutes les informations sont ici, et possibilité aussi donc d'afficher les traitements médicaux du jour, donc pour l'instant sanitaire, la possibilité d'imprimer une feuille du jour ou la feuille du lendemain pour le suivi des traitements. La partie comptabilité du séjour, voilà, un outil, voilà, avec le récapitulatif un petit peu, enfin du moins le suivi de votre comptabilité, les nouvelles pièces que vous allez créer ici, des informations éventuelles, la possibilité donc de rajouter des documents, sur cette pièce. Vous avez un petit suivi du budget donc par type d'activité, par type par type de budget.
Voilà, donc là ici vous avez toutes les informations, suivi du budget, voilà, donc par type de budget tout simplement, et savoir où est-ce que vous en êtes tout simplement, aussi bien au niveau banque, au niveau caisse, voilà, vous avez toutes les informations qui sont ici. Et bien sûr, je reviendrai un petit peu plus longuement là-dessus, pareil sur les lignes comptables, hein, le côté ligne comptable, exactement quelles sont les lignes que vous pouvez ajouter, rajouter, modifier et tout ça, et le bilan au final. Donc vous pourrez sortir en mode, là il le crée rapidement, voilà, donc ça c'est le tableau que ça va vous créer, que vous pouvez sortir en fichier Excel, en fichier PDF, et même récupérer un petit fichier pièce par pièce, voilà, de manière à mettre dans un lutin, dans un classeur éventuel, à côté du justificatif de la facture. La partie administrée ici, voilà, donc votre profil, il n'y a rien pour l'instant, voilà. Par contre sur le séjour en cours, possibilité donc de rajouter tout un lot voilà, des petites informations particulières. Donc là, avec la possibilité donc si c'est un même séjour que vous faites régulièrement dans un même centre, bah voilà, vous aurez la possibilité donc de pouvoir copier tous les hébergements que vous aviez d'un autre séjour vers celui actuel. Voilà, ça vous évitera de recréer toutes les chambres. Voilà, et quelques petites options spécifiques qui sont ici, entre les SMS, entre les petits boutons qui peuvent apparaître ici, par exemple ces petits boutons rapides. Voilà, si je veux, hop, un petit bouton qui me permet d'accéder rapidement au groupe et aux infos spécifiques, et ben voilà, ça me crée un petit bouton ici, donc il y a 4 boutons possibles en bouton rapide. Voilà, et puis là ici la gestion, le fait de générer un document récapitulatif en fin de séjour, donc ça se fait ici. Et pareil, la possibilité d'envoyer 15 jours avant le début du séjour un petit mail à votre hébergeur. Donc là, faut-il qu'une adresse mail soit donnée au niveau de l'hébergeur, et donc tout un lot d'informations qui sont ici, lui seront envoyées donc tous les jours, et ce 15 jours avant le début du séjour. Voilà. Bon, j'avais dit que c'était une petite vidéo qui allait durer une petite demi-heure, 32 minutes bientôt. Donc voilà, c'est vraiment pour faire un petit tour complet donc de ce qui est possible, et bien sûr donc maintenant je vais vous proposer donc des vidéos un petit peu plus explicites, un petit peu plus pointues sur chacune des possibilités donc de tous les onglets qui ont été proposés. Voilà, merci en tout cas, à plus.